muscle. Le muscle-up ne ramène pas de muscle. Oula! La traction ramène du muscle. Ce n'est que technique. Tu jettes tes pieds en l'air et tu montes obligatoirement. Le muscle-up ne ramène pas de muscle. Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Salut la Davai Team, c'est Amaury et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format assez particulier étant donné que je vais réagir à une vidéo. Pour vous resituer le contexte, on est sur la chaîne de The Rob qui fait venir MC Jean Gabin, un ancien rappeur, pour parler de son passif sportif et notamment de street workout. Ils en profitent pour aborder d'autres sujets de société, mais je vais les laisser de côté tout simplement parce que c'est hors sujet avec ma chaîne. Je vous cache pas qu'il y a pas mal de points avec lesquels je suis en désaccord avec MC Jean Gabin, d'autres avec lesquels j'ai envie d'apporter un petit peu de nuance et je serais curieux d'avoir votre avis tout au long de la vidéo sur les différents points qu'on va aborder. Si vous aimez ce format, je vous invite à liker et à vous abonner. On n'oublie pas le road to 10K pour le 24 décembre et l'organisation d'un énorme ratio de street workout à Lyon pour l'occasion. Let's go. Aujourd'hui, j'ai envie que tu me parles de ton parcours sportif parce que tu as 52 ans 55. et tu as un corps de ouf. Tu fais une activité physique qu'on appelle le street workout. Le basique, c'est faire des tractions, des pompes, des dips et des abdominaux. Qui te permet en vérité d'avoir un corps qui commence à changer vite fait. Quoi qu'ils disent dans la suite de la vidéo et quels que soient nos futurs points de désaccord, je ne peux que reconnaître qu'il a un physique de fou, bien au-dessus de ce qu'on peut trouver chez les plus de 50 ans et même bien au-dessus de ce qu'on peut trouver chez 99,9% de la population. Pour ce qui est de la description qu'il fait de ce sport, c'est totalement vrai, les bases du street workout, c'est des pompes, des dips, des tractions qu'on fait en extérieur sur le matériel qu'on peut plus ou moins trouver. Maintenant, il y a de plus en plus de parcs qui sont construits et tant mieux, bien qu'en France, ça reste quand même assez à la marge. D'ailleurs, pour éviter de dépendre du matériel extérieur, je vous invite à jeter un petit coup d'œil en description, il y a toutes mes recommandations en termes de matériel de street workout pour être totalement indépendant et pratiquer comme bon vous semble. Et pour ce qui est de l'aspect transformation physique, c'est vrai que c'est un très bon sport pour construire ses premières bases, ses premières fondations. Maintenant, si on a des grosses ambitions, clairement, c'est un sport qui risque d'être très vite limité, en tout cas, si on se restreint à l'aspect uniquement poids de corps. En comparaison, c'est beaucoup plus rentable d'aller en salle de musculation étant donné qu'on peut avoir de meilleurs gains déjà dans l'absolu, mais aussi plus vite et beaucoup mieux contrôlé. Tout simplement parce qu'en musculation, c'est beaucoup plus simple de faire évoluer l'intensité d'un effort, étant donné qu'on peut augmenter la charge de façon graduelle. Et il y a aussi une plus grande variété d'exercices permettant de travailler l'ensemble du corps de façon bien plus spécifique si besoin. Contrairement aux calisthatiques, qui sont pour moi que des gymnastes, c'est que nous, c'est plus dans la performance. On fait des 20 tractions, 25 tractions. Dans le street workout, il y a globalement deux branches. Celle qu'on appelle le set and rep, que lui pratique, composée d'une partie plutôt endurance, donc faire un maximum de répétitions en traction, en dips, et une partie qu'on appelle le street lifting, qui consiste à faire ces mêmes exercices, mais en rajoutant une charge extérieure, donc travailler en lesté et plutôt tendre à faire la répétition avec la charge la plus lourde possible. Et de l'autre côté, il y a la branche freestyle, composée du statique, la facette que moi je pratique, qui consiste à faire des figures dites statiques de force, comme des planches, des front levers, et de l'autre la partie dynamique, qui consiste à faire des figures acrobatiques autour d'une barre. Du coup, lui, ce qu'il appelle le calisthenics, c'est la partie statique, qu'il compare à la gymnastique, parce que cette facette du street workout emprunte plusieurs mouvements de la gymnastique, la plus connue étant probablement la planche. Par contre, là où je suis surpris, c'est qu'il fait une distinction sur la performance, c'est-à-dire que pour lui, faire des séries de tractions, c'est de la performance, tandis que faire des figures, absolument pas. Personnellement, je fais pas de différence. Pour moi, c'est autant une performance de faire un grand nombre de tractions ou de dips que de tenir une figure statique qui vient défier les lois de la gravité. Si bien qu'il est beaucoup plus rare de croiser des athlètes capables de faire ces fameuses figures, là où c'est beaucoup plus commun de croiser des athlètes capables de faire 30, voire même 40 répétitions aux tractions. Du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'appelle-t-il la performance? Personnellement, je n'ai pas la réponse. Juste, j'irai pas m'amuser à distinguer les deux parce que pour moi, les deux sont de la performance. 25 tractions et des vraies tractions. Pareil pour les pompes, etc. Et que tu es capable de pouvoir les faire en continu. Là où par contre, je suis obligé de pointer une incohérence factuelle, c'est quand il parle de vraies tractions. Parce que dans l'extrait vidéo qu'on voit, qui est une compétition de street workout où il faut faire un max rep de traction, les tractions que la personne est en train de faire sont toutes no reps, c'est-à-dire qu'elles ne respectent pas les critères de validation d'une traction en street workout compétition. En l'occurrence, on peut voir que cette personne keep, c'est-à-dire qu'elle cède de ses jambes pour simplifier le mouvement. Or, en street workout, on ne doit pas céder des jambes pour monter. Statique, c'est tu fais des planches, tu fais des machins. Et j'ai toujours dit, ça prend une semaine pour faire n'importe quelle figure. Pratiquant depuis quelques années le statique maintenant, je peux vous garantir qu'en une semaine, vous n'aurez pas n'importe quelle figure. J'aimerais beaucoup, hein, ça me simplifierait grandement la vie. Hélas, ça ne marche pas comme ça. Ou heureusement d'ailleurs, parce que ce serait beaucoup moins intéressant. Certes, certaines figures peuvent être débloquées par des athlètes qui ont déjà certaines bases très rapidement. Par exemple, quelqu'un qui est très bon en traction lestée et en traction de façon générale peut débloquer un front lever en très peu de temps, quelques semaines, voire même une semaine en effet. Maintenant, pour ce qui est de la planche, qu'il prend comme exemple, je n'ai jamais vu quelqu'un de ma vie débloquer une planche en une semaine, même avec les meilleures prédispositions qui soient. Tout simplement parce que c'est un mouvement qui
qui demande un travail tellement spécifique pour être maîtrisé que sans plusieurs semaines et même mois de pratique, ce sera tout simplement impossible d'y arriver. En tout cas, si on veut avoir une forme dite parfaite, c'est-à-dire qui respecte absolument tous les critères d'exécution de la figure. D'ailleurs, à titre d'exemple, vous l'avez vu dans les différents vlogs que je vous ai partagés sur la chaîne, moi-même je travaille actuellement la full planche et ça fait plusieurs mois et vous avez bien vu que je n'ai toujours pas. Je m'en rapproche petit à petit, mais il me reste encore beaucoup de travail. Et s'il souhaite affirmer mes propos, le plus simple pour lui, c'est tout simplement de travailler une petite semaine la full planche et voir ce que ça donne. À mon avis, même dans 6 mois, il ne l'a pas. Généralement, t'as pas le même corps qu'un mec qui fait du calisthenics. Tu travailles tes jambes, généralement avec un gus, tu finis par avoir des jambes. Quand tu fais du calisthenics, tu peux pas avoir de jambes. Alors clairement, les athlètes plutôt orientés set and rep et ceux orientés statique n'ont pas le même physique. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Alors là, ça va dépendre de chacun, mais en set and rep, il y a ceux qui commencent en général pour l'hypertrophie, donc pour développer leur masse musculaire, comme on le ferait en bodybuilding, et ceux qui commencent pour la performance. Mais très sincèrement, dans cette facette du street, c'est plus rare de commencer pour la perf que pour le physique. Du coup, c'est logique que ceux qui ont envie de se construire un vrai physique travaillent aussi les jambes en set and rep, en faisant par exemple du squat, en portant quelqu'un sur eux. Alors qu'en statique, de mon côté, je n'ai jamais croisé quelqu'un me dire « je commence le statique pour me construire un physique ». Non, en général, ceux qui se lancent dans le statique, c'est parce qu'ils veulent avoir certaines figures et donc ils font les efforts spécifiques pour les obtenir. Or, il n'y a pas de figure qui nécessite d'avoir des jambes développées. Au contraire, c'est sur toutes les figures contre-productif d'avoir des jambes qui seraient trop développées. C'est un peu comme dire à un cycliste t'as pas de pec ou t'as pas de biceps, alors qu'en fait il s'en fout. Ce qui compte, c'est avant tout la force qu'il va avoir dans ses jambes. C'est juste qu'on fait un amalgame street workout égale musculation égale développement physique, alors que ceux qui sont dans la facette statique du street workout ne sont pas là pour développer leur physique. Est-ce que tu as eu une approche diététique pour avoir ce physique ou tu t'en bats littéralement les couilles comme pour les compléments? Ah mais je m'en bats les burnes. Je pense que pour avoir un résultat, il faut pas se faire chier à savoir ce que je vais becter ou pas. Si j'ai faim, je vais becter. Et si je veux perdre justement, il va falloir que j'aille bouger mon derche. Pour moi, il a raison de dire qu'il faut pas se prendre excessivement la tête avec la diète. Je m'explique. À moins d'avoir des objectifs de développement physique extrêmement poussés, comme on pourrait l'avoir en bodybuilding dans le cas de préparation de compétition. Le physique que veulent atteindre la plupart des gens, donc un petit peu de volume musculaire et un bon compromis masse grasse, masse sèche, ne demande pas d'avoir une diète millimétrée. Parce que si vous mangez à votre faim, mais uniquement des aliments sains, non transformés, il est quand même assez peu probable que vous explosiez votre quota de calories journalier et donc que vous preniez du poids de façon incontrôlée. Donc quand je vois certains pinailler excessivement sur leur diète alors que leurs objectifs ne le justifient absolument pas, et vous verrez d'ailleurs que c'est beaucoup plus facile de tenir une diète qui nous correspond et qui s'adapte plutôt bien à notre mode de vie qu'une diète drastique et extrême qui est plus pesante qu'autre chose sur le long terme et qu'on risque donc de ne pas tenir. À titre personnel, je mange quand j'ai faim, j'évite les aliments de trop mauvaise qualité et j'arrive à maintenir un bon compromis masse grasse, masse sèche tout au long de l'année. Tu penses quoi du crossfit d'ailleurs, toi? C'est des haltérophiles ratés sans la technique. Tu les regardes en vérité faire des handstand push-up, t'es mort de rire, c'est que les jambes qui bougent. Tu les regardes faire des tractions, c'est du rolling, c'est déjà même pas des tractions. Alors c'est intéressant qu'il aborde le point du crossfit parce que c'est souvent comparé avec le street workout sur certains aspects, notamment tout ce qui est traction et muscle up. Parce que le fait est que dans nos deux disciplines, nous avons des mouvements qui sont certes en commun, mais dont les critères d'exécution sont fondamentalement différents. En street workout par exemple, on doit monter le menton au-dessus de la barre, partir bras tendus et déverrouillés en bas du mouvement, et surtout ne pas kipper, c'est-à-dire garder nos jambes collées, serrées, et ne pas avoir de mouvement de balancier parasite pour simplifier l'exécution. Là où en CrossFit, ils ont juste à avoir les bras tendus en bas du mouvement et monter le menton au-dessus de la barre. Et tant que ces deux points sont respectés, peu importe la façon dont ils vont monter le menton au-dessus de la barre, ils peuvent le faire. Ce qui donne des tractions kippées où il y a ce mouvement de balancier régulier. Et du coup, même principe pour les muscle up. Alors je ne peux pas les blâmer d'utiliser les règles à leur avantage, c'est normal, mais ce sont deux philosophies de travail qui du coup viennent s'opposer. Celle de la vitesse dans le CrossFit où il faut aller le plus vite possible, et celle du street workout où il faut en faire le plus possible, le plus strictement possible. Après, de là à dire que l'une est meilleure que l'autre, c'est un vaste débat. Simplement, moi, ça ne correspond pas à ma philosophie du sport, qui est de rechercher avant tout un mouvement strict, contrôlé et maîtrisé. T'as jamais pensé à transmettre ce savoir en coachant des gens, en prenant des gens peut-être sous ton aile pour leur transmettre que t'as un mode de pensée? T'as une expérience également du mouvement parfait également? Là, je vais essayer de le faire. Et je suis pas en vérité pour le mouvement parfait. C'est justement ce que je veux pas. Le mouvement parfait, tu deviens un gymnaste. Pour moi, c'est fais-le et après rectifie le tir. Alors là, ça me semble incohérent avec ce qu'il a dit tout à l'heure. Il pointait du doigt le fait que le CrossFit, c'est un mouvement approximatif, là où le street workout, c'est un mouvement strict. Et là, il nous dit que
il n'est pas pour le mouvement parfait. Or, le but du jeu quand on pratique un sport, c'est d'avoir un mouvement le plus parfait possible selon les critères qui nous sont imposés dans la discipline qu'on a choisie. Et en street workout, les critères sont quand même très stricts. Et si en street workout, vous ne faites pas une traction lors d'une compétition qui correspond aux différents critères, vous serez sanctionné avec une traction qui sera invalidée. Ce qui veut dire que si, en street workout, il faut rechercher le mouvement parfait, parce que sinon, vous ne pourrez pas performer. Maintenant, peut-être que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir un mouvement parfait pour commencer à faire. Et ça, il a tout à fait raison. Il faut commencer quelque part, peu importe où, et petit à petit chercher à s'améliorer et rectifier le tir au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas parce que vous commencez à faire des séries de 5 tractions qui ne sont pas strictes que vous ne devez pas les faire, ces séries de 5 tractions. C'est à force d'avoir un mouvement qui est approximatif, sur lequel vous êtes en train d'apprendre, que petit à petit vous allez pouvoir le corriger, l'améliorer, gagner en force, gagner en endurance, gagner en technique, pour avoir un mouvement parfait à terme. Donc si c'est dans ce sens-là qu'il le dit, je suis tout à fait d'accord. Le muscle-up ne ramène pas de muscle. La traction ramène du muscle. Mais le muscle-up, c'est vraiment la chose dans le street workout ou dans le calisthenics où les gens se focalisent le plus, y arriver. Ouais, alors que ce n'est que technique. Le muscle-up, en vérité, qui s'appelle l'allemande. Parce que c'est les Allemands qui ont inventé cette connerie. Les gens, ils sont là à faire tu jettes tes pieds en l'air, ça s'appelle la rotation. Et tu montes obligatoirement. Voilà. Et tu regardes les gymnastes, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font. Le muscle-up ne ramène pas de muscle. C'est une foutaise. Alors c'est probablement le point qui m'a le plus choqué dans cette vidéo quand j'ai vu son interview. Un muscle-up, c'est une traction très explosive suivie d'un dips sur une barre. Et donc par conséquent, faire une traction très explosive, c'est beaucoup plus intense musculairement parlant que faire une traction simple. Et qui dit effort plus intense dit croissance musculaire accrue. Parce qu'au bout d'un moment, faire uniquement des tractions au poids de corps, c'est quand même limitant dans son développement musculaire. Et donc le muscle-up est une bonne réponse à ça parce que c'est un exercice qui est beaucoup plus intense. Par contre, ce que j'ai remarqué en regardant d'anciennes vidéos de lui, c'est que lui, il fait plutôt des muscle-up type CrossFit, c'est-à-dire qu'il utilise l'élan de ses jambes pour monter. Et en effet, dans ce cas-là, c'est le balancier qui permet de monter et non pas l'effort musculaire que l'on fournit. Et oui, si c'est ces muscle-up là qu'il a en tête, en effet, ce n'est pas intéressant de les faire pour vous muscler. Autant faire des tractions. Maintenant, encore une fois, en street workout, on recherche le mouvement le plus strict possible et le muscle-up ne fait pas exception. Et en travaillant un muscle-up strict, vous allez augmenter l'intensité de votre effort musculaire et donc gagner en masse musculaire. Et au plus vous aurez une traction qui est très explosive sur votre muscle up, au plus l'intensité musculaire sera importante. Au point que certains arrivent à faire un muscle up limite sans faire la dips. Donc attention à être vigilant là-dessus et bien faire la distinction entre un muscle up typé et un muscle up strict. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'attends vos avis en commentaire sur les différents points qu'on a pu aborder. Si vous avez apprécié le format, like et abonnement Road to 10K pour le 24 décembre, on n'oublie pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Davai.